Chers amis téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, Shalom. Nous sommes aujourd'hui à la méditation du lundi 23 mars 2026 et je vous souhaite la bienvenue à cette méditation. Mais avant, nous allons prier. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ce jour que tu nous accordes et pour ce que tu nous donnes de plonger encore une fois de plus nos regards dans ta parole. Ta parole qui est esprit et vie, qui est lumière sur notre sentier. Viens nous éclairer par cette parole et donne-nous la force par ton Saint-Esprit de la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Alors, notre texte de méditation de ce jour se trouve dans le psaume 111, les versets 1 à 10. Nous lisons Psaume 111. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Verset 7. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables. Affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Et enfin, le verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Le psaume 111 que nous venons de lire appartient au recueil des psaumes qui portent sur la louange. Ces chants liturgiques que la tradition juive a intégrés dans les grandes fêtes religieuses. Ce psaume alphabétique où chaque verset commence par une lettre successive de l'alphabet hébreu célèbre l'infinie grandeur de Dieu. Notre méditation va s'articuler autour de 3 points. Nous allons dans un premier temps faire l'observation, voir de quoi nous parle le texte. Et ensuite, nous aurons à expliquer notre texte. Nous verrons ce que le texte signifie, ce qu'il nous dit. Et nous terminerons par l'application, à savoir les leçons à tirer pour nous aujourd'hui. En observation, nous voyons que le psaume 111 s'ouvre par l'exclamation « Louez Dieu, Alléluia », qui constitue à la fois un titre et une invitation à la louange. Les commentateurs s'accordent à reconnaître dans ce psaume une composition liturgique. Sa structure alphabétique, avec 22 lignes,
correspondant aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque servait à faciliter la mémorisation tout en suggérant la totalité et la perfection. Examinons point par point ce merveilleux psaume. Le verset 1. Je célébrerai l'Éternel de tout mon cœur. Le psalmiste commence par une décision personnelle. Je veux rendre grâce à l'Éternel. L'engagement est total de tout mon cœur, ce qui est dans la pensée hébraïque et qui désigne non pas la seule sensibilité émotionnelle, mais le centre de l'être humain. Les versets 2 à 3. La grandeur des œuvres divines. Les œuvres de l'Éternel sont grandes. Le thème hébreu ici, il s'agit principalement des œuvres de la création. Ces œuvres ne sont pas simplement contemplées passivement, mais recherchées ou étudiées par ceux qui y prennent plaisir. Le verset 4 parle du mémorial des merveilles. L'Éternel est plein de grâce et miséricordieux. Cette formule, reprise d'Exode 34, verset 6, évoque non seulement le souvenir, mais la proclamation active des hauts faits de Dieu, particulièrement lors des célébrations liturgiques. Les versets 5 à 6 nous montrent la providence dans l'histoire. La nourriture donnée à ceux qui craignent Dieu évoque à la fois la manne au désert et la provision continue de Dieu pour son peuple. Par l'expression « héritage des nations », le psaume veut retracer l'histoire d'Israël de la sortie d'Égypte à l'installation en terre promise. Les versets 7 à 9 nous parlent de la vérité de la parole. Les œuvres des mains de Dieu sont caractérisées par vérité et justice. Cette expression qui appartient au langage de l'Alliance souligne la fidélité absolue de Dieu à ses engagements. Et enfin, le verset 10, il parle de la sagesse pratique. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ce verset qui conduit le psaume établit le fondement de toute vie. Quelle interprétation pouvons-nous donner à notre texte de méditation? Ou quelle signification ce texte peut-il avoir pour nous? Le contexte liturgique du psaume est essentiel pour son interprétation. Probablement chanté lors des fêtes de pèlerinage, ils actualisèrent pour chaque génération les hauts faits de Dieu. La liturgie n'était pas une simple répétition, mais plutôt une réappropriation vivante de l'histoire du salut. Le psaume déploie une vision unifiée de l'action divine. Les œuvres de Dieu sont multiples, mais cohérentes, révélant le même Dieu créateur, libérateur et législateur. La diversité dans ce psaume souligne que Dieu agit dans tous les domaines, dans la nature, dans l'histoire, dans la personne, dans la vie personnelle
de chaque être humain. Sa justice n'est pas une rétribution abstraite, mais sa fidélité à l'alliance, son action salvatrice en faveur de son peuple. Le psaume articule 3 dimensions de la louange. La première dimension est la dimension personnelle. Au verset 1, je célébrerai. La louange naît d'une décision intime, d'un engagement du cœur. La deuxième dimension est la dimension communautaire que nous voyons dans le verset 1 toujours, dans l'assemblée. Donc, je célébrerai l'Éternel dans l'assemblée. La louange personnelle s'inscrit dans la communauté des croyants. Et la dimension universelle, qui est la troisième dimension, les œuvres de l'Éternel sont grandes. Verset 2. La louange rejoint la création tout entière. L'insistance sur le verset 4 révèle une conception dynamique de la mémoire biblique. Se souvenir dans la Bible n'est pas simplement évoquer le passé, mais rendre le présent, en actualiser la puissance. Les œuvres de Dieu doivent être rappelées. Chaque enfant de Dieu doit savoir rappeler les œuvres de Dieu, c'est-à-dire proclamer et célébrer de génération en génération les merveilles de l'Éternel. Le psaume accorde une place importante à l'alliance et à la loi. Les préceptes sont présentés comme un don, non comme un fardeau. Leur vérité et leur droiture garantissent que suivre Dieu n'est pas une aventure hasardeuse. On ne suit pas Dieu au hasard, mais c'est un chemin qui est sûr. La mention de l'alliance pour toujours, que nous voyons au verset 9, rappelle que Dieu s'engage irrévocablement envers son peuple. Cette alliance conclue avec Abraham et renouvelée au Sinaï avec le peuple d'Israël fonde la relation entre Dieu et Israël. La crainte de Dieu comme sagesse. Le verset 10 constitue un sommet théologique. La crainte de Dieu n'est pas l'antithèse de la sagesse, mais plutôt son commencement. C'est-à-dire, à la fois, la crainte de Dieu est le point de départ de la sagesse, mais en même temps, la crainte de Dieu est son principe fondamental. La sagesse biblique n'est pas une connaissance théorique, mais un art de vivre qui s'enracine dans la relation avec Dieu. Quelle application pouvons faire de notre test de méditation ou quelles leçons pouvons-nous en tirer? Le psaume 111 n'est pas une invitation naïve à la louange qui ignorerait les souffrances humaines. Comme le rappelle un commentateur, il y a des moments dans la vie où la louange reste coincée dans la gorge et où l'on ne peut même pas évoquer le nom de Dieu. Est-ce votre situation? Le psaume s'adresse précisément à ceux qui traversent l'épreuve, leur offrant une vision plus large
que leurs circonstances immédiates. Pour nous les croyants d'aujourd'hui, qui sommes confrontés à la maladie, à l'injustice ou au doute, le psaume 111 propose une réorientation du regard, non pas une fuite de la réalité, mais une contemplation des œuvres de Dieu qui élargit l'horizon. La louange devient alors un acte de foi qui affirme contre les apparences que Dieu règne et que sa justice demeure. Notre époque, obsédée par l'instantané et la nouveauté, souffre d'une perte de mémoire. Le psaume 111 nous rappelle que la foi se nourrit du souvenir des hauts faits de Dieu. Faire mémoire n'est pas se réfugier dans un passé irréaliste, idéalisé, mais puiser dans l'histoire du salut la force d'affronter le présent. Cette mémoire peut prendre des formes variées. La relecture personnelle de notre histoire pour y discerner les traces de Dieu. La participation au culte qui actualise les événements du salut et le partage des récits de foi au sein de la communauté. Pour les chrétiens, cette mémoire cumule dans la sainte scène mémoriale par excellence de l'œuvre rédemptrice de Christ. La crainte de Dieu aujourd'hui, la notion de crainte de Dieu est souvent mal comprise. Craindre Dieu, c'est reconnaître sa sainteté et notre dépendance. Accepter de ne pas être au centre de l'univers. Pour notre compréhension, le lecteur nous propose des questions. Et la première question à laquelle nous allons répondre, c'est la question 2. Qu'est-ce que ce passage m'apprend sur Dieu le Père, sur Dieu le Fils et sur Dieu le Saint-Esprit? Le psaume dévoile essentiellement Dieu le Père comme source et auteur de toutes choses. Il est le Seigneur de l'histoire. Les œuvres de l'Éternel sont grandes. Ses œuvres embrassent à la fois la création, les œuvres de ses mains et l'histoire du salut. Le Père est celui qui agit dans le monde avec puissance et sagesse. Il est le pourvoyeur et le libérateur. Il donne la nourriture. Il est le saint et digne de louange. Son nom est redoutable et saint. La question 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et la deuxième question à laquelle nous devons répondre. L'exemple à suivre, c'est l'exemple du psalmiste comme modèle de foi. Le psalmiste fait une louange personnelle et communautaire. Nous également, nous devons avoir une louange personnelle et communautaire. Le psalmiste commence par un engagement personnel. Je célébrerai l'Éternel de tout mon cœur. Il ne se contente pas d'une religion formelle, mais il met tout son être dans sa relation avec Dieu. L'autre exemple à suivre, c'est un amour pour les œuvres de Dieu. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Le psalmiste manifeste un intérêt actif pour ce que Dieu fait. Il ne reste pas passif, mais il étudie, contemple et s'émerveille. Quel autre exemple? Nous devons avoir une mémoire fidèle. Le psaume est une relecture des hauts faits de Dieu.
Le psalmiste se souvient ici de la manne, de la conquête de l'alliance. Il apprend à cultiver la mémoire spirituelle, à nous rappeler les bienfaits de Dieu, surtout dans les moments difficiles. Cette mémoire nourrit la louange et la confiance. Comme exemple, une mise en pratique. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Le verset 10 souligne que la sagesse se manifeste chez ceux qui pratiquent les préceptes. La foi n'est pas seulement théorique, mais elle se traduit en actes. Le psalmiste est un exemple d'intégrité entre la foi et la vie. L'exemple du psalmiste nous appelle à prendre le temps chaque jour pour contempler les œuvres de Dieu dans la nature et dans notre vie. Participer régulièrement au culte communautaire pour louer Dieu avec les frères et sœurs. Et enfin, nous devons étudier les Écritures pour y découvrir les hauts faits de Dieu et sa fidélité. Nous devons cultiver un cœur reconnaissant, surtout dans l'épreuve, et mettre en pratique les commandements du Christ par obéissance aimante. En conclusion, le psaume 111 nous offre un modèle de piété équilibrée, une louange personnelle et communautaire, une mémoire active, une crainte révérentielle et une obéissance pratique. Cet exemple est à suivre, tandis que l'indifférence, l'oubli et la formalité religieuse sont à éviter. Nous allons compléter notre méditation par la lecture du commentaire du lecteur de la Bible. Que nous dit le lecteur de la Bible dans son commentaire? Louez le Seigneur pour ses merveilles. L'auteur de ce psaume proclame la gloire de l'Éternel, puis le présente sous deux thèmes entrelacés. Comment s'y prend-il? Au travers de l'histoire, les versets 2 à 5a, 6 à 7a et 9a. Toute l'existence vient de la main de l'Éternel. Genèse 1:1. L'univers avec tout ce qu'il comporte est l'ouvrage de ses mains. Les reliefs avec leur complexité morphologique ne nous laissent pas indifférents. Toutes ces merveilles ne font que parler de la grandeur de notre Dieu. Lorsqu'il promit Canaan à Israël, il le lui donna, malgré son occupation. Versets 6 et 7a. Il délivra Israël de la servitude du Pharaon. Verset 9a. Aussi nous a-t-il fait du péché à travers Christ. La nature, ta propre vie, ne sont-elles pas une bonne raison pour louer ton Créateur? Louer l'Éternel par son alliance. Versets 5b, 7b, 8, 9b et 10. L'Éternel n'oublie jamais les promesses de son alliance avec son peuple. 5b. Ce qu'il exige de ce dernier est digne de confiance. 7b à 8. Te souviens-tu d'une situation où tu as vu Dieu tenir sa promesse? Notre Dieu est vrai et juste. Aussi longtemps que l'Éternel existe, sa justice, sa bonté et sa fidélité subsisteront toujours. Es-tu en alliance avec lui? Que rien ne t'ébranle plutôt quant à la réalisation de ses promesses. Du reste, loue-le et proclame sa seigneurie. Conseil. Apprends à louer l'Éternel pour ses merveilles dans ta vie. Amen. Nous prions le Seigneur pour terminer notre méditation.
Seigneur, nous te rendons grâce et te disons merci pour ta parole qui nous fait du bien ce matin et qui nous montre l'importance de la louange. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir te louer en toutes circonstances et à toute occasion, de savoir te contempler, même dans les moments les plus difficiles, de t'être reconnaissant pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, et de savoir que ta crainte est le commencement de la sagesse et de nous donner de vivre dans ta crainte pour que ton nom soit honoré et glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.